Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté. Non, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Salut les aliénés, salut les anarchistes, bonjour les mamies, bonjour les papis. Alors, une petite voyance flash, vite faite, bien faite. Je suis Diane, médium. Vous pouvez me trouver très facilement en tapant Diane Voyante à Cannes. Vous avez mon numéro de téléphone. Sinon, je sais pas si là je vais la mettre dessous. Sinon, la vidéo sort jamais si je fais tous mes montages très compliqués. Voilà, puisque vous savez, je dois monter à chaque fois mes vidéos. C'est très long à faire, donc vous voyez pas forcément la vidéo quand elle sort. Hein. Enfin, je veux dire. Voilà, nous sommes jeudi 16 mars, il doit être 17h et la vidéo ne sort pas à 17h évidemment. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vivez au jour le jour, que vous positivez, que vous réalisez vos rêves et que vous en avez rien à foutre de tous ceux qui vous font chier, d'accord ? Quand on vous embête, bloquez-les s'il vous plaît, bloquez les gens qui vous embêtent, bloquez-les sur les emails, bloquez-les sur Facebook, bloquez-les sur votre téléphone, mais ne me parlez pas des gens qui vous harcèlent, s'il vous plaît. Bloquez-les. Les commentaires en dessous, faites attention, mettez des commentaires en lien avec la vidéo dont je suis en train de parler, s'il vous plaît. Il faut que les commentaires aient un rapport avec la vidéo que vous regardez en ce moment. Donc là, on va parler des chiens qui ont été empoisonnés à vos verres. Je vais essayer de faire quelque chose de rapide et juste savoir qui a empoisonné ces chiens et pourquoi. Puisque là, la police, pour l'instant, est sur l'enquête. Donc je me teste, je fais des vidéos sur YouTube pour me tester en politique et au niveau un peu vaste et national. Évidemment, en cabinet par téléphone, ça n'a rien à voir. On est en tête à tête, on ne parle que de vous. Et c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. On est quasiment sûr d'avoir raison. Évidemment, je précise qu'une personne sur 100, ça ne passe pas. C'est tout à fait normal. Non, pas 10 ou 15 personnes sur 100, une personne sur 100. Voilà, j'ai un très 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 bon retour. J'ai confiance en moi-même. Je suis contente de mes prédictions. Pour les personnes qui veulent regarder, vous avez toutes mes anciennes vidéos où vous allez voir tout ce qui s'est déjà produit, si évidemment vous suivez l'actualité. Puisque beaucoup de choses se produisent. Donc, je me teste de la façon dont moi je vois les choses et de la façon après dont ça va sortir. L'affaire Pierre Palmade, c'est merveilleux. C'était, on voyait la prison mais pas vraiment la prison, la maladie mais la liberté. Vous voyez, j'ai écrit, c'est un film, hein, Voyance Pierre Palmade, un vrai film. Une voyance que j'ai faite, donc il y a un mois, même pas, hein, je crois. Hein. Et oui, 11 février, 12 février, enfin je sais plus, donc il y a un mois. C'est un vrai film. Je vous avais dit que cet homme va finir par être libre de toute façon, puisque à partir du moment où on ne voit pas la prison pour quelqu'un sur l'année, c'est que cette personne est une semaine ou un mois. Bon, voilà, ou pas du tout. Puisque moi, je tire les cartes pour l'année, je précise. Je ne tire pas les cartes pour un jour. Je ne fais aucune voyance pour un jour. Je ne fais plus aucune voyance pour un concours. Parce que mon concours, il développe l'année en fait. Il développe ce qui se passe dans l'année. Il ne développe pas sur la journée même. Donc, on va commencer par... On va pas commencer d'ailleurs. Là, cette voyance, c'est pour les chiens qui ont été empoisonnés à Vauvert lors d'un canicross. C'est dégueulasse. Alors moi, j'étais en train de... Bon, je regarde ça sur TPMP, hein, parce que je regarde TPMP, puisqu'ils arrêtent de parler de la soupe. Et voilà, puisque j'ai pas regardé pendant au moins 6 mois quand ils étaient pro-soupe, parce que ça, c'est vraiment influencer les gens. Alors qu'on veut avoir les deux. Vous voyez, on veut toujours avoir deux versions des faits et l'être humain est fait pour choisir la version qu'il préfère. Et voilà, il faut toujours avoir les deux versions. Maintenant, là, ces chiens, bon, moi, ça me... Je vais vous dire sincèrement, enfin voilà, des gens empoisonnés, c'est une chose, mais alors des chiens tellement innocents, tellement mignons, tellement... C'est une innocence, un chien. C'est fidèle, un chien, c'est câlin, un chien, c'est... Voilà. Ça me touche beaucoup plus qu'à n'importe quel être humain. Je suis désolé, mais la majorité des gens derrière cet écran vont comprendre. Et d'autant que j'ai eu des chiens dans ma vie et que mon dernier chien, en tout cas avec lequel j'ai vécu 11 ans, a été mon enfant. Voilà.
Donc c'est 3 chiens. Ouais, mais vous voyez, ça demanderait une médiumnité la nuit. Mais non, parce que peut-être que je vais poser la question avant d'aller au lit et peut-être que je vais rêver d'eux. Parce qu'en fait, dans la nuit, quand je rêve des animaux qui sont morts, j'entends leur voix. Que là, médiumnité, est-ce que vraiment je vais entendre la voix d'un chien? Non. C'est en fait parce que je vais les voir. Et là, j'ai les photos des 3 chiens décédés. Donc voilà, peut-être que je vais poser la question. Ils auront peut-être une réponse, mais si on leur dit pas en même temps, parce que là, partir au paradis des chiens, on revient assez vite. Les chiens reviennent assez vite sur Terre. Ils attendent pas autant de temps que nous, les animaux. Ils se réincarnent assez rapidement. Alors, est-ce que cet empoisonnement aux boulettes a été fait par quelqu'un des 500 et quelques personnes du Canicross, par totalement quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, du village? Pourquoi? On va dire à quoi ressemble cette personne. Est-ce qu'on peut m'aider? Puis sait-on jamais que des gens de la police voient ma vidéo, parce que j'ai quand même quelques policiers qui suivent ma chaîne. Oui, la police aussi s'intéresse à la voyance. Tous les métiers s'intéressent à la voyance. Si vous avez le président et les ministres qui consultent. Alors, est-ce que... Vauvert, merde, je sais pas où c'est Vauvert. Alors... Ouais, bon, tout ça c'est tombé, ça sert à rien. Il y en a trop qui sont tombés, je regarde pas tout ça. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Bon, alors, qui a empoisonné ces chiens? Alors pourquoi? Pour les tuer, ça à mon avis c'est quelqu'un qui aime pas les chiens, évidemment. Il n'y a pas besoin de se poser des questions, mais qui l'a fait? Est-ce qu'on peut me décrire? Hop là, il y en a une qui saute. Est-ce qu'on peut me décrire? Non mais c'est grave ça. Une personne qui aurait rompu dans ce truc? Un homme qui aurait rompu avec l'une des personnes du Canicross? Non. Waouh, attends. Alors là, on est dans l'enquête. Les enquêtes de Diane. Là, c'est enquête. C'est pas voyance, c'est vraiment enquête qui a fait quelque chose, pas qui va faire. Donc là, on parle du passé. Qui a fait ça? Je suis en train vraiment de penser. On est en train de me répondre oui à ce que je viens de dire. Il y avait du monde, ça c'est sûr. Je vais voir. Comment ça, du monde? Ils sont plusieurs? Non. Là, c'est juste pour me dire qu'il y avait du monde, mais... Oui, parce que c'était une grande joie, etc. Oui, ça c'est vrai. C'était vraiment, normalement, une bonne journée qui se préparait. Ils couraient tous avec leurs chiens. Qui a fait ça? Est-ce que tu peux me décrire qui a fait ça? Est-ce que tu peux me dire qui a fait ça? Les chiens du Canicross, s'il te plaît. Oula. Oula, attends, là c'est grave, là. Attends. Attends, parce que là je vais m'avancer dans un truc, c'est trop grave ça. Attends. Putain, le président de quoi? Alors attendez, parce que là je suis en train de sortir un de ces trucs. Oh merde, je viens de toucher mon micro. C'est vrai que vous voyez pas du tout comment je... Qu'est-ce qu'il y a devant là? Ah oui, mince, c'est mon micro. Ah oui, pour que vous entendiez bien. Ça me fait un peu peur. Je vais accuser quelqu'un là. Alors attendez. Je sais pas, c'est bien mélangé. Alors attends. Qui a fait ça, s'il te plaît? Qui a fait ça? Pourquoi? Donc quelqu'un qui en veut. Là, on est directement sur une personne qui en veut. Je vais m'avancer. Alors ça ressort de nouveau. Je vais vous traduire deux choses. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est lié. Mais là, on est en train. Parce qu'en fait, je sors le président. D'accord, il y a un président de club avec
la foudre dessus, d'accord? L'arrêt, etc. On veut l'arrêter, il y a trop de monde, bon voilà, quelqu'un qui s'en est allé. Écoutez, la coupe que je viens de faire à l'instant avec ce jeu, ça me parlait d'une rupture amoureuse. C'est-à-dire que je suis sur quelqu'un qui, par rupture amoureuse, une des personnes qui participent, s'est vengée. Là, on est en train de me dire qu'on en veut au président du club. Ah mince, j'avais déjà fait la coupe, je ne recoupe plus. Alors attendez, je pose. Pourquoi et qui a fait ça, s'il vous plaît? Pourquoi? Qui a fait cet empoisonnement de chiens? Qui a empoisonné ces chiens? Et pourquoi? Donc c'était, oui, c'était la joie, etc. pour arrêter. Putain, c'est... Ouais, pour l'arrêter. Je l'ai au même endroit. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Parce que là, c'est pour arrêter son bonheur. Il y en a un qui est malheureux, donc il veut pas que l'autre soit heureux. Oh, c'est bizarre. Et j'ai le stop avec mon jeu et j'ai l'impasse avec l'autre. C'est-à-dire qu'on veut arrêter quelqu'un. Mais ce qui est bizarre, alors attention, c'est moi qui ai dessiné mon jeu. Et je tire le président, le chef, etc. Est-ce que c'est à lui qu'on en veut vraiment? Ou est-ce que c'est le poste de la personne dont on me parle qui a fait ça? Je suis abasourdie parce que là, ça insiste sur le fait d'une espèce de rupture où moi je suis pas heureux, toi t'es heureux et je vais casser ton plan, je vais casser ta joie avec ce canicross. Pourquoi tu me parles de lui? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ne me dis pas que c'est une histoire d'amour à la con, quoi, parce que là ça a l'air d'être ça, mais est-ce qu'on va vraiment dans le bon sens? Donc là il y a du monde, ok, nanana. Alors tu veux arrêter quoi? Ouais, arrêter le bonheur de l'un des participants ou du président lui-même. Bon là on avait compris, quelqu'un qui a été infidèle dans cette participation et une personne s'est vengée. Et on a le chien qui est sorti en finalité. C'est intéressant de me sortir cette finalité. Qu'est-ce que tu me racontes dessus? Le trajet, oui. Le mec, il en a semé un petit peu à droite, à gauche. Est-ce qu'il y avait un magasin à côté? Un magasin, un supermarché, un magasin. Je sais pas, quand on parle de ça, c'est très intéressant de me parler sur le chien en plus. Mais le chien, on me parle d'infidélité dessus, sur le président. Est-ce que je prends vraiment que c'est lui, donc une ex? Est-ce qu'il a été infidèle? Et c'est sa maîtresse? Est-ce que c'est l'un des participants qui aurait une rupture amoureuse et que c'est la personne qui a été donc abandonnée? Mais on est sur un côté sentimental du jeu. Je m'avance beaucoup, ça me fait très peur de vous dire ça. En tout cas, on va dire la globalité, c'est je ne veux pas que le président continue son canicross. Je veux arrêter dans sa joie, dans son bonheur. Je ne suis pas heureuse ou heureux qu'il soit heureux. Comment on va poser la question? Le pourquoi. Là, on a la réponse, c'est le pourquoi. Comment? C'est des boulettes un peu partout. Si je retire ça, je vais aller sur le fait que ce soit l'entourage de cet homme-là et pas l'entourage des 500. Mais on va aller dans l'entourage direct du président, du club. Ou voilà, au président du club qui n'aurait aucun intérêt à faire ça. Donc là, on est dans quelque chose qui le concerne lui. Mais on a l'impression d'une rupture amoureuse où tu m'aimes pas. Hein, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire voilà, tu m'aimes pas, ben je vais te casser. Hein, on n'a pas forcément dit que c'était une maîtresse à lui. Ou une maîtresse des participants ou l'amant d'un des participants. Il y a une histoire de rupture amoureuse, voilà. Moi je reste sur ce genre de truc.
Parce que je vais demander maintenant pourquoi. Uniquement pourquoi. Voilà. Pas qui est-ce, mais pourquoi. Il vaut mieux poser en fait les questions bien précisément. Hein. Je refais pourquoi et je refais qui. Donc là, c'est que pourquoi je veux savoir. Pourquoi la personne aurait fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les chiens? Alors, la paix, égalité, pour être à égalité, sinon sur quelque chose, religion. Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi une personne aurait voulu empoisonner tout un... Alors là, on est dans l'agriculteur, les voitures autour du parking, machin. Ok, bon. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ça? Pourquoi l'agriculture? Je retire la même chose sur autant de cartes. Putain, non, c'est pas vrai, ça parle de ça encore? Arrêtez. Pourquoi? Ça casse quelque chose dans l'agriculture, dans la forêt? Est-ce que ça sème du trouble au niveau... mais est-ce que ça piétine? Est-ce que les chiens ont piétiné des choses qui dérangeraient un agriculteur là ou une agricultrice? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu as fait ça? Bon, oui, d'accord, ok, bon. Est-ce que c'est un malade mental? De où vient cette personne? Écoutez, c'est bizarre cette histoire de... Est-ce que c'est une histoire d'amour ou là, bon, ça a piétiné l'agriculture, la forêt, le machin? C'est pas intéressant ça. Qu'est-ce qui vient de sortir là? Donc le fait qu'il soit un malade, est-ce que c'est un agriculteur autour? Aucun sens. Est-ce qu'il y avait des agricultures autour de ce truc? On me parle de rupture amoureuse tout à l'heure, maintenant on me parle dans l'agriculture. Est-ce que c'est le métier de la personne? C'est-à-dire que là on a les agriculteurs, les viticoles, toutes les personnes qui travaillent en plein air. Donc à quoi ressemble la personne? À quoi elle ressemble cette personne? C'est un homme, c'est une femme? Est-ce que c'est un homme, une femme? À quoi elle ressemble? Son métier, son... Voilà. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Il me parle miracle, évidemment. Toujours cet amour là qui sort. Et qu'est-ce qu'il a encore cet amour? Voilà, épargne, ça on s'en fout. Hein. Épargner l'amour. Alors, ne me dis pas que c'est une histoire de jalousie parce que là c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut me dire juste à quoi ressemble la personne? C'est un homme, c'est une femme, c'est quoi? Son métier. Ah, épargne, ah oui, ça veut dire banque, quelqu'un qui travaille dans la banque, ok. Donc ça peut être une banquière, une guichetière. C'est un taré là, ben oui, ils l'ont empoisonné, oui. Ça m'indique pas trop de choses à part qu'il n'était pas sous son... Non, mais je sais qu'il y a empoisonnement. Là, est-ce que je vais vraiment prendre ça au premier degré en parlant que de l'empoisonnement? Je viens de demander à quoi ressemble la personne. Donc la personne était sous soit stupéfiant, soit médicament. Donc quelqu'un de dépressif. Là, on est sur quelqu'un de dépressif. Alors, donc là, on peut être sous médicaments, sous drogue, alcool, etc. Toutes les addictions, cette personne n'est déjà pas dans un état normal. Est-ce qu'elle va se défendre à cause de ça encore? Donc là, c'est vraiment de la méchanceté pure. Alors, à quoi ressemble la personne qui a empoisonné ses chiens? Qu'est-ce qu'on peut m'en dire? Celle-là, elle a voulu. Putain, on va parler de religion, maintenant on parle de ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui n'aime pas les chiens de nature ou quoi? À quoi ressemble la personne? Est-ce qu'on peut aider? À quoi ressemble la personne qui a empoisonné ses chiens? À quoi ressemble la personne qui a empoisonné les chiens?
Ça me reparle de nouveau de l'agriculture, hein. Beaucoup. Alors avant c'était sur une banque, mais épargner l'amour. Je vais prendre ça comme ça. On épargne l'amour. Quelqu'un de très seul. Donc cette personne ne serait normalement pas en couple. Tout à l'heure aussi ça me sortait le glacial, une personne, un ours qui vit tout seul, solitaire. Ou une femme, hein, attention. On a tendance à dire que ce sont des hommes, mais je suis de nouveau sur l'agriculture. Quel serait le rapport avec un agriculteur autour? Avec quelqu'un qui travaillerait là-dedans? Pourquoi il aurait fait ça? Donc on est sur la dépression. On est sur quelqu'un qui sentimentalement a le cœur brisé. On a une vengeance gratuite. Et on a beaucoup l'agriculture qui sort. Ou le champ où ont couru ces chiens. Dans quel secteur? Est-ce que c'était libre? Est-ce qu'on avait le droit d'y courir? Est-ce que ça a gêné quelqu'un qui possède des parcelles? C'est très bizarre. Pourquoi tu m'insistes là-dessus? Par contre, c'est un peu bizarre. Dis donc, oh là, alors là, ça m'a donné un truc. La personne, elle va se foutre en l'air ou quoi? On est déjà sur la suite, là. Déjà, à l'instant, je viens de faire la coupe comme quoi il allait mourir. Est-ce que ça parle des chiens ou pourquoi tu me parles de ça? C'est la mort. Ah oui, ok, je suis pas obligée de prendre ça comme ça non plus. Bon, moi, je suis sur quelqu'un de solitaire, dépressif, problèmes sentimentaux. Pour moi, avec quelqu'un qui concerne le club. J'ai l'impression de quelqu'un qui, voilà, qui faillit à tout, qui perd l'amour, qui perd son boulot, il perd tout. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui s'est médicamenté ou qui a pris de la drogue. Mais sinon, prenez pas ça au premier degré, on insiste sur le fait qu'on a bien drogué des chiens. Voilà. Parce que c'était un poison, hein. Donc bon. Drogue, poison, on s'en fout. De toute façon, une drogue, c'est un poison. On se tue avec. La finalité, par contre, c'est un peu bizarre. C'est que soit vraiment on me dit que lui, c'est un homme qui est vraiment au bout de sa vie, ou une femme, hein, ou même d'ailleurs plusieurs personnes, c'est un peu louche, parce que je dirais quand même qu'il n'était pas tout seul à agir à ça. On parle de personnes autour de lui. Il a été aidé. Mais par contre, c'est un peu bizarre dans la... Quelqu'un qui voudrait se foutre en l'air déjà, quoi. On est sur quelqu'un qui se fout en l'air. Je suis déjà sur la fin de la personne, en fait. Je suis déjà sur l'espèce d'auto... Bon, je vais refaire pour être sûr et faire une belle conclusion. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tout perdu, il est seul au monde, ou elle est seule au monde, elle est malheureuse, voilà. On est vraiment sur quelqu'un de malheureux, d'automédicamenté, d'antidépresseur, je ne sais quoi, ou qui est vraiment au fond du gouffre, ou de quelqu'un qui se drogue. Mais moi, je suis sur quelqu'un d'assez abandonné, mais bizarrement, ça concernait... Donc, je vais poser la question comment. Oui, je vois comment je vais la poser. Non, mais moi, je ne veux pas faire ce jeu-là. J'ai envie de faire mon DCK. Est-ce que ça concerne le président ou les membres du club? Est-ce que cette personne connaît intimement ou amicalement, peu importe, est-ce qu'elle connaît le président ou les membres du club? En fait, c'est ça. Est-ce que c'est un total inconnu à eux ou est-ce que cette personne connaît de près l'un des membres du club de Canicross? Allez. Alors bon, les courses, les achats, le supermarché. Oui. Ok. Voilà, on est plutôt dans oui. Et en plus, on parle de victoire, etc. Donc là, on était bien sur un championnat. C'est très intéressant de tirer ça, parce que c'était un championnat. C'était le championnat. Ça reparle de nouveau, par contre, de ça. On connaît plus qu'une personne, alors d'accord. Ok. Est-ce qu'il connaît l'un des membres du club ou le président? Voilà. Est-ce que cette personne est liée à quelqu'un du club? Même à plus qu'une personne du club.
Alors la question qu'on va poser, il venait de le connaître? Ce serait très grave. Je réponds oui, connais du monde. Alors là, c'est oui, je connais du monde. Par contre, cette personne paraît connaître quelqu'un du club récemment. Ça paraît récent. Ça paraît pas lointain du tout, du tout. C'est quelqu'un qui serait soit rentré dans le club très, très, très récemment, soit on serait sur quelqu'un en dehors du club, évidemment, qui connaît quelqu'un du club, mais qui l'a connu très récemment. C'est pour ça que je suis quand même sur le côté rupture amoureuse, moi, de base, mais bon. Une rupture, quoi, en fait, hein, amicale, amoureuse, hein, attention, hein. Ouais, c'est pas forcément l'amour. Et est-ce que quelqu'un a fait du mal, voilà, à quelqu'un qui était là? Est-ce que l'un des participants a fait du mal? Et oui, sur 500 personnes, il y a de fortes probabilités, mais là, on me décrit que ce serait quelqu'un de récent. C'est bizarre quand même, parce qu'il connaît plus d'une personne, oui. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut m'indiquer là, les bateaux, arrête quoi, c'est quoi, un marin Mais alors là, moi je suis plus sur un mec, alors en fait, ça décrit beaucoup un homme, ça décrit pas beaucoup une femme. Ça c'est un mec, on dirait là. Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est ça que je voudrais savoir. À part me dire qu'il y a du monde. À part me dire qu'il y a du monde. Qu'est-ce que je viens de demander? Est-ce qu'il connaît de près ou de loin? Est-ce qu'il connaît bien quelqu'un entre les 500 personnes ou le président? Est-ce que cette personne est quelqu'un qui connaît des gens du club ou est-ce que c'est un total inconnu? À eux. À eux. Est-ce que c'est un total inconnu à eux? Ça veut rien dire ça. À part celle-là qui me sort que tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal. C'est vraiment ça que je vais finir comme conclusion. Moi, je pense à quelqu'un qui a souffert à cause de quelqu'un du club. Mais si je devais décrire... Alors, attends. Je veux pas dire de bêtises non plus. C'est vrai que là, comme on a la naissance, est-ce que c'est quelqu'un qui est là depuis la naissance du club? Ou là, je parle de quelqu'un qui serait rentré dans les moins de 6 mois du club, puisqu'on parle de bébé de naissance par rapport à ce club. Donc attention, on peut traduire quand même deux choses. Ça peut vouloir dire depuis... Putain, même en plus qui guide et tout. Putain, mais le mec, j'ai l'impression qu'il a un bon... Putain, je vais affirmer qu'il fait partie du club ou quoi, mais pourquoi il devrait faire partie? C'est pas un taré du club quand même. Pourquoi un mec du club aurait fait ça? Il connaît quelqu'un. Et en plus, pourquoi je vous dis là, oui, depuis la naissance. Depuis la naissance, je connais une personne qui est dedans. Ou une personne qui vient à peine de rentrer dans ce club que je connais. Et en plus, là, on ne parle que... Qu'est-ce que c'est ça? Non, ce serait grave ce que j'ai à dire. Je peux pas poser cette question. Franchement, on a l'impression que c'est plus grave que ce qu'on pense. Putain, j'arrête pas, c'est pas un inconnu, je peux pas dire une chose pareille. Je vais pas aller vers un inconnu, je vais aller vers l'entourage lui-même, les amis ou les amoureux avec lesquels on a rompu du club. Moi, je vais aller vers là-dessus pour enquêter. Si je devais enquêter, j'irais vers les ex récents des gens qui auraient rompu dans ce club. Ou les amants avec lesquels on a rompu, hein. Amant maîtresse. C'est un peu bizarre ça, parce que par contre ça me fait un peu peur ce que je sors et ce que j'ai sorti tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je préférais vous dire directement, en conclusion, que ça concerne directement le président du club. C'est quelque chose qui a l'air d'être lié directement à lui. Là on est vraiment sur je t'en veux. Parce qu'on est quand même sur la personne plutôt qui a un poste assez élevé qui sort. Là, quand j'ai demandé est-ce que tu connais quelqu'un, oui, il connaît plusieurs personnes, mais il connaît notamment
plutôt la personne qui a un haut poste dans ce club. Alors il y a un président, il y a je sais pas qui encore dans ce club qui est plutôt... voilà, il n'y a pas que... chacun a son grade dans une association ou dans un club. Moi j'irais plutôt, vu ce qui est sorti en premier, lié à lui en fait directement. Et la cause, avec le tarot de Marseille, mais ça le tarot de Marseille c'est fait plus pour répondre oui ou non. Est-ce que la personne connaît le président? Voilà. Le président du club de Canicross. Est-ce qu'elle est liée directement au club, au président que j'ai vu? Donc sa tête, je l'ai là. J'avais l'impression de le connaître, mais enfin, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, donc quelqu'un de très malheureux, on avait compris. Quelqu'un de très seul. Alors, est-ce que c'est lié au président? Bon, on va avoir une réponse, hein. Alors déjà, attendez-vous à ce que, bon, là je sors ma vidéo, on est jeudi 16 mars. Donc logiquement, vous la voyez avant ce soir minuit. Vous allez avoir votre réponse. Donc déjà, on est déjà en train de m'informer qu'on va retrouver la personne. Alors comment c'est possible? J'en sais rien. J'espère pour vous qu'il y avait des caméras là-bas. La personne, est-ce qu'elle connaît directement le président? Parce que c'est ça que qu'on m'indique. Ah punaise, c'est pas possible. J'ai une histoire de rupture amoureuse. Même avec le tarot de Marseille, un grand dépressif, quelqu'un qui a envie de mourir. Je suis sur un suicidaire ou une suicidaire, je suis sur quelqu'un qui va très très mal. Moi je pense à quelqu'un qui va mal dans sa peau, vraiment. Qui a tout perdu, mais quand je dis tout, alors ça peut être les finances aussi, mais moi je suis plus du côté du cœur. Je vous le dis, je suis plus sentimentale. Je sais pas sinon pourquoi on insiste un peu sur j'ai mon cœur brisé, j'étais amoureuse, j'étais amoureux. On m'a brisé, etc. Je reste là-dessus, franchement. Et puis là, la personne va être retrouvée. Là. La personne va être retrouvée. C'est un truc de fou. Moi, j'irai dans l'entourage sentimental de ces gens-là. J'ai vraiment l'impression que cette personne, en plus, voilà, a déjà vu, a déjà côtoyé, ou je sais pas quelle est la vie sentimentale du président, mais je suis là-dessus, moi. Moi, je reste là-dessus. Alors, conclusion, sans tirer, sans poser aucune question. Est-ce que cette affaire va être résolue et comment? Dis-nous comment la police va retrouver la personne. Allez, sors-moi la carte de la voyance si c'est grâce à moi. Parce qu'il y a une carte qui représente les voyantes. On ne sait jamais. Allez. Alors, le jeu. Bon, le jeu de quoi? Oui, ça c'est pas à la maison, bon. Le jeu, la maison, casino, machin. Non, bon, on va pas encore repartir sur une personne qui joue. Alors, comment il y en a? Oui, en cherchant un petit peu, en fouinant à droite à gauche, ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de comment la police va retrouver cette... Est-ce qu'ils vont le retrouver? D'ailleurs, oui, en même temps, c'est moi qui dis qu'ils vont le retrouver avec le tarot de Marseille, mais... Est-ce qu'ils vont retrouver l'assassin, hein, c'est comme ça que je vais l'appeler? Est-ce qu'ils vont retrouver l'assassin qui a mis ces boulettes là dans le but de tuer évidemment tous ces chiens? Est-ce qu'ils vont retrouver l'assassin, le meurtrier de ces chiens? Alors ils vont chercher dans tous les sens, c'est génial hein, de sortir la pomme empoisonnée, quoi. Je t'ai empoisonné. Hein. Ouais, mais bon. C'est un peu la suite de l'histoire que j'ai moi. Je crois que cette personne va vraiment très très mal et qu'on est sur une fin pour cette personne. Là, je crois qu'elle a passé un cap, elle est allée loin. Donc oui, on va la retrouver. Alors, est-ce que tu peux me dire de quelle façon? Est-ce que tu peux me dire de quelle façon? Donc là, ils vont vraiment chercher partout. Là, on voit qu'ils sont en train de chercher toutes les enquêtes possibles, les chemins possibles. Mais c'est la suite qui me paraît bizarre. Est-ce que la personne... Ouais, ok. Donc il y a du monde qui agit. On voit que tout le monde participe à cette... Il va peut-être y avoir des fausses déclarations là par contre. Hein. Il y a des fausses déclarations. Ça risque de partir un peu dans tous les sens. Là, il y a vraiment un peu trop de monde qu'on est en train de délationner, je pense. Là, on est dans un... Ils vont un peu chercher dans des mauvais endroits, des mauvais sens. Ils vont un peu se perdre. Mais voilà, je vous dis, l'enquête, elle va finir
pas arrivé. Donc, alors, nanana, oui. On va retrouver sa trace, oui. Oui, on va retrouver sa trace. Mais, c'est bizarre comme on a l'impression que cette personne aura envie de se foutre en l'air elle-même. Est-ce qu'elle laisserait les aveux? Est-ce qu'une personne qui se foutrait en l'air laisserait les aveux? Alors là, ça fait 2 fois qu'on parle du jeu. Alors est-ce que... Et là, le tennis, le jeu, les loisirs. Donc on la retrouverait là-dedans. Encore l'argent sur les loisirs, mais ça c'est le casino. On va pas essayer de retrouver une personne au casino. Enfin, ça devient stupide là. Ce serait une personne joueuse. Ah oui, du pourquoi elle a perdu tout son fric? Bon. Jouer, jouer, jouer. Vos verres. Casino, casino. Casino. Jeu, tennis. Jeu d'argent. Jeu. Casino qui est sorti dans ma coupe. C'est marrant comme ça insiste sur le côté jeu de cette personne. Un jeu. J'ai joué à empoisonner. C'était... Oh punaise! Alors là, non, je pars complètement sur un autre truc. Un jeu d'argent. Mais vous savez ce qui s'appelle un jeu d'argent? Et là, on voit quelqu'un qui met de l'argent dans ses poches. On n'a pas affaire à un joueur de casino forcément. Ça peut être aussi un pari. Mais c'est grave, ce serait un pari. C'est pour ça que la personne n'est pas seule. Mais non, mais attends, tu me parles d'une rupture amoureuse et maintenant tu me parles d'un pari comme s'il y avait de l'argent à gagner d'avoir fait ça. Ah, je traduis tout ce qui sort, hein. Et sinon, c'était un pari qu'on a fait ensemble. Si tu oses mettre des boulettes qui empoisonnent, je te donne de l'argent. Bah, ce serait vachement grave. Là, je vais loin, hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça là maintenant alors qu'on était, est-ce qu'on va retrouver? Oui, non. Oui, on va retrouver la personne. Oui, ça part dans tous les sens. Cette personne, pour moi, a eu un mal avec le président ou avec quelqu'un qui est dans le club de toute façon, a eu une déception amicale ou amoureuse avec quelqu'un du club. Mais pour décrire cette personne, parce qu'il va y avoir des fausses... qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, là, on voit un peu du bordel en conclusion. Des fausses pistes. Ouais, c'est ça que le mot que je cherchais. Il part trop dans tous les sens. J'irais vraiment dans l'entourage direct du président et dans l'entourage direct de ces gens-là, mais amoureux. Demander est-ce que quelqu'un a rompu récemment. Écoutez, vraiment, moi j'irais plutôt là-dessus. Est-ce que quelqu'un a rompu récemment avec quelqu'un de très très jaloux, quelqu'un de très dépressif, qui se retrouve seul aujourd'hui et qui sait pas subir. Écoutez, c'est l'entourage. Voilà, moi je parle de rupture amoureuse. On va retrouver la personne, ça va partir dans tous les sens les pistes. Et j'irai personnellement directement vers le président de ce club ou vers quelqu'un qui a un poste haut placé dans ce club-là. Donc on verra qu'est-ce que m'ont raconté les cartes, pourquoi ça parle de jeu à la fin, pourquoi ça parle de pari, voilà, de pari ou de jeu d'argent. Je ne sais pas d'un coup pourquoi à la fin ça parlait de ça, mais parce que normalement il ne faut pas poser plusieurs fois les mêmes questions. Donc vous voyez pourquoi une voyance flash, normalement c'est 10 minutes, on répond oui, non, et on prend la première réponse. Donc là je suis allée un peu loin de comment on allait le retrouver. C'est un peu bizarre, mais ça peut être, ah oui, une dénonciation de quelqu'un autour de lui, oui c'est vrai, j'ai pas pensé. Dénonciation de quelqu'un qui saurait donc que cette personne a fait ça, parce que pour moi c'est pas quelqu'un qui a agi totalement seul, c'est-à-dire qu'on sait, un truc complètement con, qui a acheté vous savez, le liquide contre les taupes, quand, où, voilà, ça va être vite vu si on trouve la personne qui a acheté le liquide contre les taupes, qui a besoin de ça en général, et pourquoi on m'a parlé d'agriculture. Bon, le liquide contre les taupes, c'est qui achète ça? Les paysans. Les paysans, ouais, voilà. Ils mangent des salades.
Ouais. Donc c'est vrai que cette histoire d'agriculture et tout ça, et là maintenant quand on pense, ça a été empoisonné connement avec du liquide pour les taupes, contre les taupes. Tout le monde peut en acheter. Hein. Donc voilà, un peu bizarre, hein. Donc quelle est la dernière personne, ou l'une des dernières, ou voilà, quand on va retrouver le magasin peut-être qui a vendu, on peut faire le tour des... Ah, c'est pour ça que ça me parle, des magasins, des supermarchés, etc. Est-ce qu'on pourrait retrouver qui a acheté ce liquide dernièrement dans les alentours de Vauvert mais on va la retrouver la personne. Vous voyez, si on réfléchit, liquide pour les taux plus supermarché, qui a acheté ça? Pourquoi on m'a sorti l'agriculture, le champ? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui possède ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un liquide pour ça normalement de base. Mais en tout cas, on va retrouver. Et bizarrement, j'étais quand même sur un problème de cœur. Une personne assez seule dans la vie, qui va pas bien du tout, qui a perdu son argent. Et voilà, ça c'est la description de la personne. Maintenant, moi, c'était, j'ai pas envie que lui soit heureux, j'ai pas envie que ces gens soient heureux. Je ne veux pas que le président de Canicross ou les gens de Canicross aient du bonheur. Voilà, on était sur quelqu'un qui est mal par rapport à eux et qui lui est malheureux ou elle est malheureuse et n'a pas envie du bonheur de ces gens-là. Moi, j'étais là-dessus. Maintenant, en premier, on m'avait parlé d'une rupture amoureuse. Bon, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, l'agriculture, c'est le liquide pour les taupes, c'est fait pour ça. Le supermarché, le magasin, c'est fait pour acheter le produit pour les liquides des taupes. À voir parce que ça va se retrouver grâce à ce genre d'indice. Donc je fais confiance totalement à ce qu'on retrouve vraiment cette personne. C'est franchement pour moi obligé qu'on la retrouve. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. C'était compliqué. On est parti un peu dans tous les sens. Mais il y a plein d'indications. En même temps, une personne ne fait pas qu'une chose dans sa vie. Hein. Donc là, ça peut décrire peut-être voilà, plein de choses autour de sa vie. J'étais un peu perdue, mais moi je sais que c'est, voilà, je vous ai décrit la personne, ce que je pense. Allez, bisous à tous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos s'il vous plaît. Et dans les commentaires, je vous en prie, mettez des choses en rapport avec ma vidéo. Bisous, bye bye.